Et sur ce sujet, je puis vous rassurer, nous les avons rencontrés. Ils nous ont saisis même par écrit et nous les avons rencontrés. Et au cours de l'audience, l'intersyndicale a décliné, en tout cas, les 3 points, si vous voulez, qui l'opposent un peu au gouvernement. Et le point le plus saillant, c'est le bénéfice des augmentations qui ont été faites récemment dans le secteur de la hausse généralisée des salaires, et ils pensent qu'ils doivent pouvoir en bénéficier. L'État, certes, n'a pas dit non, mais l'État avait posé des préalables. Et il me plaît de signaler ici que je suis moi-même signataire du protocole, au Conseil du dialogue social. L'État, par la voie de l'exécutif, a dit qu'il nous fallait faire une étude pour procéder au recensement du personnel qui pouvait bénéficier de ces augmentations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les collectivités territoriales, il y a plusieurs catégories de personnel. Donc, une commission a été mise en place au sein de laquelle siègent les travailleurs. Et il faut le dire, d'après les propos qu'ils ont tenus, le travail a été fait dans les règles de l'art. Au point que 4021 travailleurs ont été recensés, et en tout cas pour lesquels il n'y a pas de contestation possible. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il faut agir par étapes en procédant par étapes plutôt en appliquant donc ces augmentations sur les 4021 ou sur l'intégralité de ceux qui restent, dont les dossiers ne sont pas encore véritablement validés. C'est ça tout le débat. Alors, nous avons bien sûr rencontré les travailleurs. Nous avons fait de notre mieux pour parler au gouvernement, de manière à ce que le ministre en charge des collectivités territoriales puisse s'asseoir à nouveau avec les travailleurs pour discuter de cette question. Donc, le problème aujourd'hui se situe à ce niveau. Est-ce qu'il faut généraliser à tous ou traiter ce problème de façon par étapes? Parce que les 4021, c'est clair, eux-mêmes, ils sont d'accord que pour ces 4021 travailleurs, il n'y a pas de contestation possible. Ils sont d'accord. Donc, la balle est dans le camp du gouvernement. Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons manquer de lancer un appel. Parce que cette grève impacte négativement sur la vie des populations. Aujourd'hui, avoir un extrait de naissance ou tout autre acte, un permis d'inhumer, c'est vraiment difficile. Donc, nous pouvons encore profiter de cette occasion pour lancer un appel pour que les travailleurs puissent surseoir à leur grève et s'asseoir autour d'une table de négociation. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut leur donner en tant que médiateur, mais aussi en tant que sensible à la souffrance des populations.